Et YOLO, ici Tonax Anarchy et je vous retrouve en direct d'Illumia pour ce nouvel épisode de Radillumia. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, nous allons voir les nouveautés qu'il y a actuellement sur Minefield, puis nous ferons un petit débat entre les elfes et les nains, et nous finirons sur les nouveautés dans l'Alliance du Swag. Tout d'abord, les nouveautés Minefieldiennes. De plus en plus de gens s'inscrivent pour remporter des médailles d'or au jeu Minefieldien 2ème édition. Actuellement, vous pouvez jouer à Kelair ainsi qu'à la capitale du swag, la grande, la belle, la merveilleuse Illumia. Passons à la suite. Un petit débat entre les elfes et les nains. On demande l'avis du peuple. Je retrouve donc Tonax en direct des rues de Stendel. Tonax, êtes-vous là ? Oui, bonjour Tonax. Alors, nous sommes actuellement dans les rues de Stendel et nous allons interviewer les gens sur ce qu'ils pensent à propos des nains et ce qu'ils pensent à propos des elfes pour voir un petit peu quel est l'avis du peuple à ce sujet. Alors, commençons. Je vois tout droit devant moi Chopin le nain, donc allons l'interviewer là-dessus. Chopin, que pensez-vous des nains ? C'est des connards et ils puent. D'accord, et que pensez-vous des elfes ? C'est les meilleurs, c'est mes frères. C'est tout un ensemble de bonnes choses. Merci. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Chopin le nain, comme vous l'avez entendu, est plutôt du côté des elfes. Nous allons demander à une autre personne, je regarde de loin. Ah, nous avons un Darkoshin sur le trottoir. Allons lui demander. Bonjour Darkochon, donc vous êtes en direct de Radillumia. Que pensez-vous donc des elfes ? Joker. D'accord. Et quel est votre avis maintenant au sujet des nains ? Chopin est la description parfaite du nain. Merci beaucoup Darkoshin pour votre avis. Comme vous venez de l'entendre, Darkoshin a dit que les elfes représentaient la carte du Joker, qui est la carte la plus puissante étant donné qu'elle peut battre l'as, le roi, la reine, tout ça. Donc voilà, et il a aussi ajouté que Chopin est la description parfaite du nain, et Chopin, comme nous l'avions vu juste avant, c'est plus un elfe qu'un nain, donc Darkoshin est aussi du côté des elfes. Ça nous fait 2-1 pour les elfes. Très bien, nous allons demander son avis à une troisième personne. Je vois au loin un pseudo très très rouge, il s'agit de Squirkies, le gouverneur Squirkies. Allons donc lui demander son avis. Bonjour Squirkies, que pensez-vous donc des elfes ? Les elfes, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop autour de chez nous, donc ça va, tant qu'ils viennent pas nous emmerder, c'est correct. Après, j'ai rien contre, de base, mais... non, j'ai rien contre. D'accord, et quel est votre avis à propos des nains ? Ah, les nains, disons qu'ils ont une capacité à produire du matériel militaire qu'on trouve très, très appréciable, très intéressante. Et donc je respecte en tout cas bien plus les nains que les elfes. Les elfes, je me contente de les ignorer, on va dire. Les nains, franchement, j'ai de l'admiration pour ce peuple. Très bien, merci à vous. Donc comme vous venez de l'entendre, le gouverneur Squirkies n'est pas du même avis que les deux précédents interviewés, étant donné que cette personne est plutôt pour les nains, ce qui nous fait une voix pour les nains face à 2 voix pour les elfes. Allons interviewer une autre personne, je vois Nono 333 sur le trottoir, allons lui demander à lui. Bonjour Nono, que pensez-vous des elfes ? Ça a de longues oreilles et c'est magique, et j'aime pas trop ce qui est magique, donc ce sera exterminé. D'accord, et quel est votre avis à propos des nains ? Les nains, eux, ils sont sympas. Ils font plein de petites usines sympas. Des petits trucs artisanaux, c'est sympa. Artisanaux ? Oui, artisanaux. La même chose. D'accord, merci. De rien. Comme vous l'avez entendu, cette personne veut exterminer les elfes. C'est incroyable quand même d'annoncer ça comme ça à la radio devant le public, mais on peut en retenir quand même que ça nous fait une voix de plus pour les nains, ce qui fait 2 voix pour les nains et 2 voix pour les elfes. Alors, il va falloir départager tout ça. Je regarde au loin, mais il n'y a personne que je n'ai pas encore interviewé. Comme c'est dommage. Oh, il y a un miroir. Bonjour Tonax. Oui, bonjour. Alors Tonax, quel est votre avis à propos des elfes ? Ah, eh bien, vous savez, je ne suis pas un elfe,
mais je dirige un peuple d'elfes. Ce sont un petit peu mes esclaves, comme beaucoup d'autres personnes, hein. Mais ce sont de très bons esclaves. Ils constituent aussi ma garde personnelle, la garde Swaggy. Voilà, mais ce sont vraiment des gens très très bons, avec un très très bon cœur et bien généreux. D'accord, et quel est votre avis à propos des nains? Alors, les nains, disons que je suis pacifiste, vous voyez, je n'aime pas créer des conflits comme ça, mais je ne dirige pas le peuple des nains, donc si je devais choisir entre les elfes et les nains, bien sûr, je prendrais les elfes. D'accord, merci de votre avis. Donc ce dernier avis donné par Sir Tonax d'Illumia a pu nous aider à couper la pomme en deux et nous donnerons les deux côtés de cette pomme aux elfes, bien évidemment, qui ont récolté 3 voix face aux 2 voix des nains, ce qui montre bien le fait que les elfes sont un peuple bien largement supérieur face à celui des nains. Très bien, merci Tonax de vous être aventuré dans les rues de Stendel pour interviewer les gens à ce sujet. Nous allons maintenant passer à la rubrique suivante, les nouveautés dans l'Alliance du Swag. La première nouvelle qui va réjouir tous les Swaggy, c'est bien évidemment l'acceptation de l'extension fusion reprise de Schnafon, ce qui nous fait maintenant un nouveau territoire qui va permettre de bien nous amuser et de bien construire. En plus de ça, nous avons eu l'apparition de la garde Swaggy sur les montagnes de Lindae. Ce sont un peuple constitué essentiellement d'elfes des forêts enneigées, et ce sont de fiers guerriers combattant à l'arc, ainsi qu'avec un petit peu de magie et chevauchant gaiement des poneys pour pouvoir défendre tous les territoires du Swag. Il y a aussi bien évidemment les jeux Melfidiens qui s'exécutent actuellement à Illumia ainsi qu'à Kelair, comme vous l'avez entendu au début de cette émission. La semaine prochaine, il y aura les jeux à Lindae par l'intermédiaire du Néo Dominion. Et nous terminerons sur l'annonce suivante, le Swag vous veut. Le Swag recrute des travailleurs. Nous recrutons des travailleurs pour pouvoir travailler, pour pouvoir construire, pour pouvoir farmer. C'est très simple, vous avez juste à envoyer un MP à Tonax. Nous vous remercions d'avoir suivi cette deuxième émission de Radilumia. Nous espérons bien évidemment qu'elle vous aura plu autant que la première et nous vous retrouvons à la 3e émission très bientôt. D'ici là, très bonne soirée à vous et on se retrouve en jeu. Lex, tu es un amuse-bouche.